Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Mardi 3 septembre 2024, l'ULCC a convoqué la presse pour partager la teneur de quelques rapports que l'entité a élaborés et qui concernaient certains ministres, des diplomates et autres. Au cours de cette présentation, l'ULCC a souhaité que l'action publique soit mise en mouvement contre ceux qui auraient détourné des fonds de l'État ou encore dilapidé les fonds publics. Diplomates, comme je l'ai dit, anciens ministres et actuels responsables dans l'administration publique sont concernés par le rapport de l'unité de lutte contre la corruption. Parmi les anciens ministres indexés dans ce rapport, Maître Aviol Fleuran, qui pendant un certain temps était ministre de la Planification et de la Coopération externe, d'abord dans un premier temps sous le gouvernement de Joslerme Privert et en partie sous le gouvernement de Jovenel Moïse. Maître Aviol Fleuran est avec nous ce matin sur le plateau pour, évidemment, la radio, la télé n'est pas un tribunal, mais au moins pour faire l'équilibre, pour nous dire ce qu'il en sait, d'autant que tout le monde parle de ce rapport. On parle aussi de plusieurs comptes dont il serait détenteur. Maître Aviol Fleuran, merci de passer à Métropole, merci de croire qu'à travers ce canal, vous pourriez au moins faire la lumière ou encore apporter quelques explications sur les propos de l'ULCC ou encore sur le rapport dans lequel vous êtes incriminé. Bonjour et bienvenue à Métropole. Bonjour Wendell, je salue les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télémétropole. Merci de me recevoir sur ce plateau de diamant qu'est l'émission Le Point, où je vais pouvoir faire valoir le principe de l'égalité des armes, à savoir expliquer de quoi il en est. Qu'est-ce qui a, d'entrée de jeu, retenu votre attention dans le rapport? Ce qui retient mon attention dans le rapport, c'est le nom d'abord de Hans Ludwig Joseph. Pourquoi ce nom? Parce que Hans Ludwig Joseph, directeur général de l'ULCC, qui, derrière cette institution, dit faire la promotion de la lutte contre la corruption, mais qui, en faisant la promotion de la lutte contre la corruption, ne fait pas attention à la personnalité, au renom, à la réputation d'autrui et à ce qu'on appelle le principe de la vérité qui caractérise une bonne justice. Pourquoi le nom? D'abord, le nom Jacques Ludwig Joseph. Ma mère s'appelle Marie-Dali Joseph. Hans est mon cousin germain. Je ne sais pas si vous acceptez que je vous arrête un moment, maître. Aujourd'hui, c'est Hans Ludwig Joseph qui a un lien de parenté avec vous, mais ça pouvait être quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est son nom au lieu de la teneur du rapport? Je dirais ce qu'on vous reproche. Pourquoi vous pensez d'abord à lui et non à ce réquisitoire, si je ne m'abuse? Parce qu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts. Il se trouve en situation de conflit patent d'intérêts dans ce dossier. Et pourquoi il n'est pas favorable à vous? Pourquoi le rapport n'est pas en votre faveur, maître? Parce qu'il y a deux règlements de compte
Il y a antécédent entre lui et vous? Oui. Il est en train de régler 2 comptes avec moi. Moi, je suis capable pour protéger jusqu'au bout, maître. Eh bien, Famille pas, moi. Eh bien, on dirait aussi que famille est capable pour protéger. Mais parfois, on veut montrer à la société que ce soit même monsieur ça qui cousin pas ménager, donc monsieur Mr. Clean, donc m'a fait un travail sérieux. Et pourtant, il y a un cas de conflit d'intérêt dans ce dossier. On a essayé d'avancer, puisqu'on se dit là, il est important pour vous que vous établissiez les liens. Oui. On a avancé pour nous comprendre. Hans et moi, nous sommes cousins germains. Il a le même grand-père avec moi du côté maternel, parce que son père et ma mère sont fils de 2 frères. Censé. Son fils de même grand-père alors. Et sa mère est la nièce de mon papa. Quand je suis arrivé, que j'ai ouvert mon cabinet au Bois-Vernat, son oncle, Austin Joseph, qui est le cousin de ma mère, Marie-Dali Joseph, me l'a amené au cabinet pour me dire, maître Aviol, cousin, et moi, j'ai un cela qui est en 2e année de droit à l'école de droit des Gonaïves. Tu es un nom dans le domaine, tu commences à faire ton nom. Je souhaiterais que Hans marche sur tes brisées ou bien soit élevé, soit affilié à ton courant juridique comme avocat de renom. J'ai pris Hans par la main, je l'ai intégré à mon cabinet. Il est devenu administrateur de mon cabinet, tandis que ma famille et moi, nous sommes avocats du cabinet. Hans gérait mon cabinet. Quand je suis arrivé, je suis nommé ministre de la planification et de la coopération externe sous le gouvernement de Jouslerme Privert. Je suis devenu en incompatibilité. Un avocat en incompatibilité ne peut pas exercer la profession, ne peut pas plaider par devant les tribunaux. Mais un avocat en incompatibilité, Wendell Théodore, son cabinet fonctionne. Les mêmes avocats sont là. Et parfois, vu la fonction qu'il occupe, son nom est largement connu. Il y a beaucoup plus d'affluence de clients. C'est Hans qui était chargé de diriger mon cabinet tandis que je suis ministre. J'ai nommé, voilà le premier règlement de compte. Vu qu'il est avocat, je l'ai nommé au ministère, je lui ai donné un contrat au ministère de la planification et de la coopération externe au service juridique. Il était le numéro 2 du service juridique. C'est-à-dire, tous les actes du ministre, tous les documents du ministre de la planification et de la coopération externe, c'est Hans qui les révise. 1. 2. Là où il va y avoir la brouille entre Hans et moi, mais je ne savais pas, c'est que j'avais aussi, il m'a demandé de nommer son frère, qui s'appelle Dodi Herschel Joseph, qui a étudié à l'université Quisqueya, les finances. J'ai nommé Dodi Herschel Joseph au ministère de la Planification. Maintenant, c'est pas du népotisme de on dirait, il aurait pu dire que c'est du népotisme. S'il se basait peut-être sur du népotisme, je dirais au moins il aurait raison. Mais pour intégrer Dodi au ministère de la Planification, c'était un contrat, donc il n'est pas nommé. Mais Dodi, il avait la compétence nécessaire et il y avait au ministère du Plan une commission qui se chargeait d'analyser les dossiers. Si vous pouvez intégrer, on vous intègre. Il était universitaire, donc c'est normal, il réunissait les compétences pour intégrer. Maintenant. Oui, mais n'empêche, maître... On aurait pu le dire, mais c'est sur la base d'un rapport d'une commission qui est chargée d'intégrer les membres qu'il est entré. Donc ça, je suis couvert. Maintenant, il s'est produit un événement malheureux. Il y a un chèque de 6 millions de goudes qui est porté disparu au poste comptable du ministère de la Planification et de la Coopération externe. On a alerté le ministre, que j'étais à l'époque, que ce chèque est disparu.
porté disparu. Ce que moi j'ai fait, Wendell, d'abord je fais la prévention pour que ce chèque ne soit pas, et pour qu'on ne change pas le chèque. Pas le chèque. Pour qu'on n'encaisse pas. Voilà, c'est le terme. N'encaisse pas le chèque. J'ai écrit au gouverneur de la BRH d'alors, Baden-Dubois, je lui demandé de faire ce qu'on appelle un stop paiement. Entre-temps, j'ai demandé à ce qu'on mène enquête pour savoir qui a volé le chèque et où on est allé l'encaisser. On me dit généralement, comme le chèque est perdu, c'est hier, c'est comme si c'est la veille qu'on a remarqué que c'est disparu, ce chèque ne peut pas être encaissé dans une banque pas avant 2-3 jours. Mais on me dit que généralement, comme le stop paiement est fait pour avertir toutes les banques de ne pas encaisser chèque tel numéro, mais on me dit qu'il y a un bureau de change qui s'appelle UCO. Généralement, les gens vont encaisser ces genres de chèques-là. J'ai demandé à ce qu'on aille à UCO bureau de change. Et qui se rend à UCO bureau de change? C'est Hans Joseph que j'ai envoyé comme avocat, avec un juge de paix, Jean-Claude Mondelus. Quand ils sont arrivés, ils ont questionné monsieur de bureau de change, dont j'oublie le nom, qui était en prison aussi. Et qui est mort. Et qui est mort en prison. Et puis on a démontré, voilà la photocopie de la carte électorale ou du permis de conduire de la personne qui a encaissé le chèque. Et UCO a eu le temps de donner 10% sur le chèque et de remettre le reste après encaissement. Et quel nom est apparu? Dodi Herschel Joseph. Votre cousin. Le grand frère de Hans. Le grand frère de Hans. Mais Hans, au bureau de change, le magistrat ne sait pas que c'est le frère de Hans. Le magistrat a appelé, a composé un numéro pour appeler le commissariat de Port-au-Prince, pour demander à ce qu'on lui amène un backup pour procéder à l'arrestation du monsieur de UCO, et que pour que ce monsieur de UCO aille démontrer le domicile de la personne qui était venue encaisser le chèque. Hans Joseph, je le comprends, il faut protéger sa famille, son frère, qui ne l'aurait pas fait semblant de me parler au téléphone. Il a dit au juge, magistrat, écoute, j'ai le ministre en ligne, il a dit de désengager, vous n'appelez pas le commissariat de Port-au-Prince. Mais je n'étais pas vraiment au bout de la ligne. Hans est retourné au ministère, le juge a dressé son procès-verbal de constat et l'action publique est mise en mouvement jusqu'à ce qu'on procède à l'arrestation de M. de UCO. Mais moi, j'ai engagé l'action publique pour retrouver tout le monde qui est concerné. Mais Hans de retour ne m'a pas dit que c'était Dodi Herschel Joseph qui était allé encaisser le chèque. Après que le gouvernement de Jacques-Guy Lafontaine, que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine ait remis sa démission en septembre 2018, je ne suis plus ministre. Le dossier était par devant le juge Chavanetienne et j'ai entendu qu'on a procédé à l'arrestation de Dodi Herschel Joseph. Et vous n'étiez pas derrière cette arrestation? Je ne savais pas s'il était là, si c'était lui. Et Hans me l'a caché. Mais maintenant, toute la famille de Hans, les frères de Dodi, tout et tout, le père, eh bien, on jette la responsabilité sur moi. Imaginez moi, ordonnateur national, comptable de deniers publics, ministre, homme politique, qui a cessé sa fonction. Si je n'avais pas engagé l'action publique, vu qu'il est mon cousin, on aurait dû dire et on aurait dit que j'étais de la partie, que le chèque a été encaissé. On aurait pu rapidement vous accuser de complicité. De complicité. Maintenant, deuxième règlement de compte que Hans a avec moi. J'ai laissé mon cabinet pendant 2 ans et demi entre les mains de Hans Joseph. C'est lui qui gérait le cabinet. Quand je dis gérer le cabinet, ça veut dire quoi? Le renouvellement de la patente de mon cabinet, c'est lui qui le fait. Parce que c'est lui qui a les données financières, tout et tout. Le renouvellement de ma patente personnelle, c'est lui qui le fait. Pendant 2 ans et demi. Les clients, c'est lui qui les reçoit.
l'argent qui doit être déposé sur mes comptes, soit personnel ou sur mon compte cabinet Fleurin, c'est lui qui le fait. Je suis venu avec ça. Tu vois, ça c'est un contrat entre le cabinet Fleurin, représenté par Hans Ludwig Joseph, et une entreprise de la place, dont je tais le nom, signature de Hans, et le contrat, regarde, le contrat porte sur un montant comme honoraire 20% de 200 000 $ américains. Pendant que je suis ministre. Mais je ne peux pas signer. Mais mon cabinet fonctionne. Qui signe? Le monsieur là et Hans Joseph ici. Là, vous êtes en train de nous dire que pendant que vous étiez ministre, votre cabinet fonctionnait et recevait des clients et continuait donc à recevoir des clients. Oui. C'est par exemple le contrat là que je viens de vous montrer. Hans a signé. Mais il y a un avocat qui a été allé plaider le dossier. Voilà, vous devant les actes de justice. Voilà le jugement qui est rendu. Mais l'avocat qui a plaidé le dossier s'appelle Maître Henri Joseph, qui est au Canada, avocat de mon cabinet. Donc, ces 200 000 $ américains là, que Hans a signé, le jugement est sorti. Vous allez faire le lien. Et il y a un autre dossier, le dossier de Cola, où j'ai fait plus de 250 000 $ américains pendant que je suis ministre. Et vous allez voir, Wendell Théodore, je vais faire rapidement un lien avec le rapport de l'ULCC, où il est dit que Maître Aviol Fleurin s'est enrichi illicitement, dans la conclusion, pendant son passage au ministère de la Planification, et ne peut pas justifier raisonnablement la provenance de la somme de 75 207 339 et 29 gourdes. Quand vous remarquez 75 millions de gourdes, vous convertissez ça en $ américains, ça vous donne 563 909 $ américains. Wendell, ce dossier de mon cabinet qui donne 200 000 $ américains, l'autre dossier que j'ai traité, 250 000 $ américains, ça me donne déjà 450 000 $ américains que j'ai gagnés dans mon cabinet, hormis mon salaire de ministre. Or, ce qu'il dit que je ne peux pas justifier, c'est 563 000. J'ai d'autres dossiers que j'ai eus. Par exemple, je suis avocat de la congrégation des frères du Sacré-Cœur. J'ai défendu des dossiers au niveau de tabac, conflit de droit de propriété. J'ai fait des lotissements. Donc, c'est mon cabinet qui a tout fait. Hans, dans son rapport, dans la conclusion du rapport, a dit que je ne peux pas justifier ça. Or, ce que j'ai gagné, c'est largement justifié. Et qui doit donner, qui a les dossiers et les données, c'est Hans Joseph. Hans est en situation de conflit d'intérêts. Il a fait exprès de donner un rapport tronqué avec des faits et des éléments volontairement sortis de leur contexte par velléité de vengeance personnelle par rapport au dossier de Dodi Herschel Joseph et un autre dossier au Cap Haïtien. Quel est cet autre dossier au Cap Haïtien? Parce que j'avais porté plainte contre Hans au barreau de Port-au-Prince. L'EM vient pas ministre. Le bon dossier succession, on a traité au Cap. Le dossier, ça a dépassé plus d'1 million $ américains en termes de biens immobiliers, près d'1 500 000. Le client m'a donné mandat. Je ne vais pas citer non client totalement, mais je ne vais pas citer prénom, ma balle non. Madame Cadet. Ma avocat cliente là, Hans avocat tout. Nous tous nous avons un mandat notarié. Un mandat consulaire qui sorti aux États-Unis d'Amérique. Gon caille qui vend dans le dossier. Je ne me rappelle pas totalement le montant, mais près de 300 000 $ américains. Nous avons 20% pour nous deux. 10% pour moi, 10% pour Hans. Au point 10% par là. Je prends 10% PAM. Oui, on prend par là. Lui-même, il prend pas là. Ah, bon, c'est que c'est parce qu'on ne prend pas là. Non, tout, pas jamais fait ça. Qui fait que le lever compte tout? Je ne pas rien, ça ne pas moi. Mais ça fait le lever contre moi. Je prends 10% PAM, lui-même, il prend pas là. Un mois plus tard, après il fin prend honoré, le notaire du Cap Haïtien m'a appelé pour me dire, Maître Fleurin, et je ne peux pas jouer nous, parce que tu es ministre. Ou pas jouer un ministre facile au téléphone.
Ou fin prend honoraire là, pendant ministre, Hans fin prend pas là. Mais ça qui vient arriver, Hans est retourné 2 mois plus tard auprès du notaire, il prend reste comme client, il levé. Quand il a dit notaire là, je vais voir avec Hans. Parce que je ne peux pas accuser Hans. Oui. Il y a ses clients qui mandent pour le prendre. Ou pas qu'à accuser cousin non plus. Non. Il faut me protéger tête moins tout. Non, mais est-ce que justement, c'est pas ça qui passait là? Lorsque le mettre rapport en dehors, côté que les incriminés, est-ce que c'est pas pour protéger tête? Non, ça c'est vengeance là fait. Vengeance, parce qu'il n'y a pas de rapport. Parce que je pouvais te dire, monsieur, il dit que je ne peux pas justifier $563 000 américains, moi, montre où. Preuve à l'appui. Papier de justice, 2 dossiers. Côté que je fais 250 000 plus 200 000, bon, $450 000 américains. Et il y a l'autre dossier, dont dossier au cap là. OK, que je fais comme là-dedans tout. OK, il y a l'autre dossier, tabac, je traité des dossiers. Je fais comme, sans compter d'autres institutions que mon avocat. Or, il le sait. Donc, les dit pas justifier, tandis que tout est justifié. Maintenant, ça le fait. J'ai appelé le client. J'ai reçu un appel du client pour me dire que il n'y a pas de bail mettre Hans autorisation pour aller prendre un cob là, dans mes hôtels là, cob balle là. Je suis rentré en contact avec Hans, je lui ai dit, écoute, remets à la cliente son argent. Il me dit non, il n'a pas pu mettre cob là. Est-ce que c'est là différents ont commencé? Différents ont commencé dans Dodi, il vient amplifier là, il empirer là. Les moi, il ne va pas remettre lui. Il me dit, monsieur Ekrim, il dit, il ne peut pas remettre cob là. Parce que client dit la prévoqué mandal là. Comme client dit la prévoqué mandal là, eh bien lui-même il travaille, il kembe comme là. C'est un pile cob était? Quand il a été qu'avant 250 000 et 300 000 ou 300 000 $, mais que je ne me rappelle pas totalement. OK? Donc 10% en avocat de 300 000, 20% là 60 000. S'il était 200 000, 10 pour 20%, 40 000. Mais tout reste là pour client. Mais ça, comment ça passe, ça lié? Comment on est capable de brûler? Ça en fait? Je peux te dire que la profession d'avocat permet à l'avocat de faire ce qu'on appelle la rétention. Rétention pour faire, c'est rétention des dossiers. Mais au pas mandat pour retenir l'argent. Au pas de droit ça. Ah, mais c'est ça, ça fait me poser la question, comment il est ça? Maintenant, moi-même, comme moi, Hans, pas voulu remettre client l'argent, j'ai écrit au bâtonnier de l'ordre d'alors, M. Stanley Gaston, j'ai expliqué les faits. Moi, je voyais les lettres que je voyais Hans pour me remettre client l'argent. Je voyais les lettres que Hans répond, me dit qu'il ne pas remettre l'argent. Et puis, moi, je dis pour si client viennent porter plainte, moi-même, pour ne pas perdre licence, je vais porter dossier à devant. Voilà de quoi il en est. Et depuis lors, on ne s'est pas parlé de 2018, nous venons parler jusqu'en 2023. Parce que nous sommes venus rencontrer dans un avion et à la salle, au salon diplomatique de l'aéroport. Nous sommes venus rencontrer, nous sommes voyagés, pas de compte. Donc, Hans, avec ce rapport qui a des vices cachés, vous avez parlé de questions de compte. Il parlait de questions machine, tout que je ne pas déclarer dans le deuxième bagage. Non, on allait poser des questions. Oui. Alors, si ça public de connaît, c'est que il y a un bagage familial qui prend la rue. Or, un groupe musical et dans le pays qui est les Jouvenceaux de Jacques Mel, m'a fait publicité pour lui. Je me une musique qui dit pas jamais gain chaudière pour bouillir mauvaise famille. Donc, mais là, c'est deux membres d'une même famille, même si on a une distance tout petit, qui paraissent à couteau tiré pour une affaire de l'argent. Maintenant, Maître Aviol-Florent, dans le rapport, il fait état d'un certain nombre de comptes dans les différentes banques de la place qu'on a possédées. Une commission qui a enquêté, ils joignent que Maître Aviol-Florent a menti sur le nombre de comptes que dit dans la banque. Pourquoi ça a dit 3 ou 4, mais au total, on a gagné environ 16 comptes. Où est la vérité, Maître Laurent?
Voilà de quoi il Maître en est. Florian, pardon. Fleurant, voilà, merci. Voilà de quoi il en est. Wendell, tu vois le droit. Il y a ce que dit la loi, mais il y a ce qu'on appelle l'interprétation de la loi. C'est ce qu'on appelle l'herméneutique juridique. Oui, je vais étudiants pour prendre note. C'est la science de l'interprétation. On a pensé, maître. Il y a les faits observables, mais il y a les faits interprétables. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enquêteurs ont remonté à des comptes que je gagné pendant que j'étais étudiant en faculté de droit. Par exemple, je regardais où je un compte côté là. Effectivement, oui. Mais comme pas jamais utilisé qui sont comptes dormants, comme t'es ouvert contre ça en 1998 ou 97-98. M'te gagné des comptes que m'te ouvert 2004-2005. Par exemple, en 2005, m't'achète ton machine dans Berman Motors, en Kia Sorento. Moi, le rapport à tout. Oui. Qui institution financière qui était financée pour moi? À l'époque, il existait la Scotia Bank. Mais moi, je suis client de Unibank, Sogebank. C'est banque préférée. Scotia Bank financée. Et puis, il dit, il faut m'ouvrir un compte dans Scotia Bank pour me payer par mois dette là, capital et intérêt. J'ai ouvert le compte à la Scotia Bank. Et Par contre, si c'est même bagaille à parler, maître. c'est même bagaille, on a parlé. Parce que vous parlez de compte dormant. M'ralzouli. Parce que vous avez un compte dormant tout. Oui. Compte dormant, son compte qui va gagner activité qui fait sous lui, jusqu'à ce que yo quitte là. Claire. Je vais revenir. Je vais arriver. Non, mais est-ce que c'est le cas? C'est le cas dans plusieurs, la majorité, sauf Yon. Donc là, on dit nous que le bagage cob sous lui. Même aucun argent, compte dormant, sans disponibilité financière. Par exemple, le compte de côté là, pas de l'argent sous lui. Et ça dans l'autre banque, Sogebank, Unibank. Non, Sogebank, Unibank, ce sont mes banques. Je vais arriver sur eux. Oh, ok, je vais gagner quelques autres comme moi. BUH. Moi, BUH. Je vais arriver sur ça va pas dormir eux-mêmes. Non, je vais arriver sur eux. Dormant. Je vais arriver sur ça. Maintenant, qui est-ce par mois qui te qu'on a chaque mois, qui te qu'on a payé, on va écrire les SPL pour moi dans ce côté à banque? C'est Anne Joseph qui toujours le payer capital et intérêt pour moi. C'est lui. Mais il faut croire que ça fait du grave. Pas responsable à faire chèque qui perd du nom. Non, mais c'est ça. Attends, pas responsable tout que moi-même par devoir, moi demander pour lui mettre un client comme oui, parce que je dois être honnête. Je pas faire rien grave. J'ai demandé à ce qu'on reste dans la vérité. Bon, on a décidé madame droit de réponse. Et ce serait de bon droit. Il faut le faire. Comme... Avec plaisir. Okay. C'est parce que moi, je suis dans l'exercice de droit de réponse. C'est un droit de réponse, moi, il est là. Tout. OK? Maintenant, Wendell, l'aime fin payé qui a Sorrento, je ne pas utiliser contre ça encore. Pour qui ça? Parce que mes banques, côté je toujours, banque pas maintenant, une succursale Unibank et Sogebank toujours. Je n'ai pas besoin de monter Pétionville dans ce côté à banque. Je ne pas utiliser là encore. Ce compte est dormant. Bon, premier compte dormant, côté l'âme dormant, ce côté à banque dormant. Maintenant, en 2010-2011, j'ai acheté un véhicule Santa Fe, Hyundai Santa Fe. Ah, oui. Santa Fe. Au prix de 35 000 dollars américains. Maintenant, quelle institution? Côté payé cash. Faux. Ah, ok. On avance. Attends. Non, pose une question. Mais c'est ça écrit dans le rapport, oui. Mais c'est faux. Parce que c'est une banque qui finance pour moi. C'est la BUH. Et Toyota?
Je vais arriver sous lui. Là, Toyota Prado, Blanche, non? BIH encore, je vais te dire de quoi il en est. Mais ça pourrait faire tout, maître, là. Non, ça, chaque époque. Mais là, ça ne pas ministre, non? Ah, ok. Je ne suis pas ministre. Je suis en 2010. Je suis en 2010-2011. M'acheter à faire un cabinet d'avocat. Je ne suis pas ministre. M'acheter et on s'en taffe. BIH exigeait que vu que moi, c'est eux qui finançaient, il faut m'ouvrir deux comptes. M'ouvrir un compte à Viol-Fleurant, un compte en goud, un compte à Viol-Fleurant en dollars. Ça dit que j'ai deux comptes dans Unibank à Viol-Fleurant goud dollar, j'ai deux comptes à Viol-Fleurant goud dollar dans BIH, plus les comptes dormants. Vous comprenez? Maintenant, là, je finis de payer Santa Fe. Pas parce que c'est Pétionville dans Plaza 41 pour aller payer chaque mois. Je finis de payer Santa Fe, je ne pas doué banque en BUH encore. Ces deux comptes sont devenus dormants. Je ne pas utiliser encore. Pendant un certain temps, ils viennent dormants. En 2015, je suis candidat à la présidence. Je n'ai pas qu'à faire campagne avec Santa Fe. Wesh ton Mazda. Non, Mazda, ça sont pas gagné, les étudiants. Ah, ok. En 94. Mazda couleur grise, là, oui. Grise, là. Ça dit, Mazda, ça n'a pas existé. Dysfonctionnel. En 94, oui. M'achetel. 94-95, m'achetel. Pas fonctionnel. Quand j'ai bien acheté un Prado blanc en 2015, je suis candidat à la présidence pour me faire campagne. Me retourner, les comptes me retourner vers la BUH. Prado, comment vous pouvez acheter ça? Oublié, mais c'était près de 40 combien mille dollars, 45 combien comme ça. Ok. Là, on pose une question sur le parc automobile qui sont dit, qui quantité de machines ont gagné? Je vais le dire, je privé là sous dormant, je vais en arriver. Les acheté Prado blanc, pas bien me dire deux comptes. BUH était venu dormant parce que je suis payé Santa Fe. Qu'on y a, réutilisé les comptes de BUH, il y en a qui ne viennent pas dormir encore. Vous réveillez? Je réveille pour me capable de payer BUH sous Prado blanc. Et comme c'est ton prêt pendant 4 ans, et bien, tout pendant le ministre, c'est Hans Joseph qui a payé que je chèque à le déposer pour moi dans BUH, place à 41. Ah ben, est-ce que c'est pas parce que monsieur dit dans le secret des dieux, il connaît que ça vaut la peine une bonne investigation? Non, ça mérite de la une investigation? méchanceté. C'est pas ça parce que lui, il connaît tout. Au contraire, Hans Joseph, qui gérait mon cabinet, il n'a pas t'adoué tant des dossiers, ça faut le démissionner. Ou bien il faut t'attendre le tout. Mais l'abdiou n'est pas les mêmes. Il faut t'attendre le tout. Non, il faut t'attendre parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Non, mais l'abdiou que c'est commission qui a peur. De quelle commission me parle? Il est le DG de l'ULCC. Oui, mais commission, supposez que une commission d'enquêteurs. Je vais te dire, c'est lui le DG de l'ULCC. Non, mais est-ce que le cas classé dossier? Je ne pas dit pour le classer dossier. Il est demandé pour l'autre institution, attendez. Ou bien il faut aller directement à la justice. Parce que lui, il ne peut pas. Il est en situation de conflit d'intérêts. Il gérait. Donc, vous l'accusez publiquement de complicité, maître, là, s'il y a détournement, effectivement. Non, il n'y a pas de détournement. Je dis qu'il a une situation de conflit d'intérêts. Il a altéré les faits pour le faire vengeance pour son frère et pour le dossier du Cap haïtien. C'est là la nuance. Donc, ça, c'est intérêt pas la défendre la question, ça. Vengeance. 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 Personnelle. OK. Vengeance personnelle. Maître, là, on prend une petite pause, le temps pour nous respirer, et puis nous tourner après. Avec plaisir. On va oublier qu'on dit que monsieur, c'est vengeance personnelle que les tapes fait. Vengeance donc ça veut dire, pour la vengeance en tout, vous voulez dire nous que l'imiter pas ses gains. Oh, l'y altérer les faits. L'y altérer les faits. On va retourner sur ça. On va retourner sur ça. Merci un peu. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Aviol Fleurant, elle est l'invitée de la rubrique Le Point de ce matin. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Maître Aviol Fleurant fait le point ce matin en référence aux recommandations produites par l'ULCC.
Ou au courant tout maintenant que l'ULCC m'a demandé pour mettre Action publique en mouvement contre vous? Je suis bien au courant. J'ai lu tout le rapport. J'ai passé la nuit à regarder. Et j'ai compris. Mais malheureusement, le verre est dans le fruit. Parce que c'est un rapport tronqué. Beaucoup de mensonges, altération de la vérité, dont la question des comptes dormants. Et je les m'acheter. Mais au total, combien de comptes vous gagnez qui... Actuellement là, Oui, qui a marché. j'ai actuellement un compte, 2 comptes à la Unibank, à Viol-Fleurant, parce que je suis à Viol-Fleurant, j'ai un compte cabinet Fleurant, Goutte Dollar, bon 4. J'ai un compte Sogebank, cabinet Fleurant, Goutte Dollar, bon 6. J'ai un compte à Viol-Fleurant, Sogebank tout. Mais pour qui ça va dire, ou pas citer nos madame, parce que madame on a un compte avec lui tout. Je vais te dire, là où il est méchant, il est méchant. Pour qui ça le fait méchanceté? Quand j'ai ouvert le compte de la Unibank, par exemple, le compte personnel, de l'autre côté, même marié, c'était en 99. En 2000. Moi, madame, en 2000, en passant, c'est le premier ménage, madame. Moi, avec en 2000, nous ouvrons un compte pour nous faire avenir. Ils viennent de nos comptes conjoints. Mais ce compte, madame, moi, pas jamais utilisé. Non, c'est moi seul qui utilise lui. Les mauvais compte cabinet Fleurant, Goutte Dollar, m'baille madame, moi, procuration sous lui. Li fait exprès, li mélanger bagaille avec madame pour impliquer famille. Mais est-ce que le mélanger question tout, emploi ou madame ou comme consultante dans FAES, est-ce que le mélanger bagaille? J'aime madame emploi dans FAES. L'emploi de sa conjointe commune en bien Ludmilla Toussaint comme consultante au Fonds d'assistance économique et sociale pour la période allant d'avril à septembre 2016. C'est pas oublié maintenant. Non, je ne pas jamais madame moi emploi. Ma femme, et qui j'en lis, en 2009-2010, ma femme était assistante législative au Parlement haïtien, à la Chambre des députés. Qui était le secrétaire général de la Chambre des députés à l'époque? C'était Lucien Francoeur. En 2016, le président Privert a nommé Lucien Francoeur directeur général du FAES. Lucien Francoeur, qui travaillait avec ma femme en 2010 au Parlement et qui connaît sa compétence, l'a appelé au FAES, il a le contrat. Ce n'est pas un viol qui va madame dans le contrat. Ils avaient des habitudes de travail. Jusqu'à ce que Enex Jean-Charles a nommé madame Mouin au CEMEP avec le président Privert. Il le sait. Maintenant, les vices cachés du rapport, c'est tout ça, M. Baye menti, pour nuire à ma réputation. Les comptes, puis il faut compter dormant, les véhicules. Oui, je t'ai déclaré véhicule dans déclaration d'entrée. Déclaration sortie, déclaration d'entrée, je ne pas même déclarer Mazda, parce que Mazda pas existé, il était écrasé dans le tremblement de terre. Écrasé. 10 janvier, 12 janvier. Mazda, c'est gagné depuis 1994. Donc il était sans valeur. Écrasé, il n'a pas existé. Maintenant. Mais comment monsieur fait connaître que c'est le crasé? Parce qu'il ne conduit ni Mazda, ni Sorento, ni Kia Santa Fe, ni Prado Blanc, c'est lui qui conduit tout pour moi. L'aime bras l'autre côté, c'est lui qui chauffe moi. Comme cousin. Il connaît tout. Elle connaît, je vais te dire la méchanceté. Dans la déclaration de sortie, dans la déclaration d'entrée, qui a Sorento, nous te remettre en garage, le garage de Pedro à Debussy. Et puis, pendant qu'il a fait moteur là-dedans, le moteur a crasé. Jusqu'à présent, mais là, Debussy, campé dans le garage Pedro, il n'a pas existé, il est dysfonctionnel. Donc, je viens qui Santa Fe à tout, qui vient dysfonctionnel parce que j'ai un cousin qui est Yves, qui a monté mon canapé vers avec, mais il n'a pas de connaître s'il a perdu l'huile. Pas de l'huile là-dedans. Peut-être s'il a craqué. Donc, ces deux véhicules, on se connaît, ils n'ont pas existé. Ils sont dysfonctionnels. On ne peut pas déclarer comme véhicule. Il fait exprès. Il mettait dans le rapport que me fait fausse déclaration pour n'avoir pas déclaré au patrimoine de sortie les deux véhicules
hors de fonction. Maître Florent. Or, c'est là que je te parlais de la théorie de l'interprétation. Maître Florent. Ces véhicules existent, mais ils ne sont pas fonctionnels. Je ne peux pas déclarer. Merci. Maître Florent, bon, mon petit temps pour me lire une partie dans le rapport là, ou à réagir sur lui. Maître Aviol Florent s'est enrichi illicitement pendant son passage au ministère de la Planification et de la Coopération externe et ne peut pas justifier raisonnablement la provenance de la somme de 75 207 339 gourdes, représentant une augmentation de 253,26% de son patrimoine par rapport aux revenus légitimes des époux Florent. Valeur retracée sur leurs 16 comptes bancaires au cours de la période allant de mars 2016 à décembre 2018. Donc, ces montants-là ont été retracés. Il ne peut raisonnablement justifier, en outre, la provenance des fonds utilisés pour l'acquisition de 2 propriétés sises à Peggyville au nom de ses enfants pour la somme de 75 000 $ américains au cours de cette même période. Première question, avez-vous acheté des propriétés pendant que vous étiez ministre? Oui. Avec quels fonds personnels ou... Les fonds de mon cabinet d'avocat. Je vais vous dire une chose. Oui, mais est-ce que ça a des possibilités pour prouver comment non, je vais vous dire rapidement. OK. N'oubliez pas ce que vous venez de me lire au début de l'émission, c'est ce que moi j'ai lu. J'ai lu le rapport où il a dit que je ne peux pas justifier 75 millions de gourdes. Et je vous ai dit, 75 millions de gourdes équivalent à 563 000 $ américains. Wendell, un cabinet d'avocats seniors, je vais citer des noms. Cabinet Meuse, cabinet Madistin, cabinet Casimir, cabinet Vandal, cabinet Lissad. Je peux citer d'autres noms. Cabinet Florent. Dans un an, nous qu'on fait comme ça. 563 000 $ américains. Les bagailles pas bon. Ça c'est exceptionnel, oui. Nous qu'a fait, c'est-à-dire un bon cabinet d'avocats à l'aise par un ou qu'a fait 250 000 $ américains à l'aise. Je vais vous dire, et Wendell, il dit pas qu'à justifier là où il a menti. Je vous ai montré ce contrat signé le 13 décembre 2016, Madame ministre. Hans Joseph et l'autre et une entreprise. Ici, pour 200 000 $ américains. Mes contrats. Cabinet Florent représenté par Hans Joseph. Hans Jacques Ludwig Joseph, là. Et le client. Mais signature Hans là. Mais sous cabinet Florent, signature Hans, mais signature client. Me fait 250 000 $ américains dans le dossier, ça. 2016. Ça veut dire, soit contrôler 563 000, il dit, je ne peux pas justifier. Hein? Déjà, il y a 200 000 qui sont là-dedans. Que me justifier. Gon l'autre dossier. Le dossier Cola. Près de 250 000 $ américains. Gon l'autre dossier tabac. Et les héritiers Justine Joseph. Près de 200 000 $ américains. Madame ministre, je ne vais pas dire en 2016, on commence en 2015, 2016, 2017, jusqu'à 2018. Tandis que d'autres dossiers, que ma avocat en pile l'organisation, Congrégation des Frères du Sacré-Cœur, ma avocat, je suis avocat pour Haïti, je suis avocat concern worldwide, ma avocat en pile institution, pour ne citer que cela. Donc, l'avocat qui est devenu ministre, qui ça le fait dans le rapport, il dit que 563 000 $ américains, je ne peux pas justifier par rapport à mon salaire comme ministre et salaire madame moi dans ses mains. Il y a des gens qui sont capables d'arriver jusqu'à dire... C'est pas possible. Maître Florent,
Pour qui ça, un monde qui a si bien passé Al ministre. dans le cadre professionnel, pour qui ça le obligé à le ministre? Parfois, c'est pour servir l'État. Parfois, c'est pour servir la nation. Parfois, je vais vous dire une chose, être ministre, je ne dis à les dévoyer. Parce que des pour ministres, qui ça a fait? Ils commencent à courir, brise ou qu'on a corruption, fait dossier sorti sous nom qui pas fondé. Et puis depuis les réseaux sociaux à la guerre encore, ou fini. Ou même fort proactif pour paraître. Je vais vous dire une chose. Donc, il a démontré que je ne peux pas justifier comme ça par rapport à mon salaire comme ministre. Il mettait de côté, c'est comme si le cabinet d'avocat n'a pas existé. Et c'est méchant. Qui dirigeait mon cabinet d'avocat pendant ministre? Anne Joseph. Qui était responsable du service juridique du ministère du Plan quand j'étais ministre? Anne Joseph. Qui allait payer pour moi dans les banques? Anne Joseph. Qui faisait le renouvellement de ma patente et celle de mon cabinet? Anne Joseph. Mais on va jamais checker avec les ça alors. On dit ça qui le troisième point de depuis le dossier me fait payer, il touché. Même pour le dire qui ça qui vient créer l'autre problème avec lui. Quel problème? L'aime vient pas ministre dans le dossier Madame Cadet au Cap là. Moi dit Hans remettre client l'argent. Il dit il pas remettre lui tant pour ça le plutôt quitter cabinet maintenant. C'est comme ça Hans quitter cabinet maintenant, là il fondé la firme Expertus. Parce que moi demandé reddition de compte. Et là allé, moi demandé pour le bon rapport administratif financier au série de bagailles. Pas bon jusqu'à présent, m'attend rapport ça pour occasion yo. Wendel va bon l'autre pièce. Au compte ça qu'a sauvé et ça qu'a sauvé c'est bon Dieu. Parce que le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Hans, tous les documents, c'est lui qui a géré le cabinet pendant 2 ans et demi. Donc il faut le bon rapport yo. Rapport tout client qui vient, rapport tout cop qui rentre. Jusqu'à présent, pas bon yo. Je ne l'accuse pas donc. Même dit le pas bon yo. Wendel, cabinet nan boulé, yo incendié cabinet nan en 2017, mercredi 13 septembre 2017. Les mal nan ULCC, moi viens avec et dossier ça. Regardez, tu vois ce dossier côté ancien, dossier $200,000 américains, jugement sorti, regarde papier d'huissier enregistré dans DGI, tout bagaille net exécuté. Les enquêteurs m'ont dit où sont les documents administratifs, financiers, oui ou contrat, oui ou comme la sous-compte là, qui est capable d'appuyer davantage. Pour ménager Hans, je ne peux pas même dire que c'est Hans qui va faire un rapport cabinet, parce que l'on fait 2 ans et demi à gérer le cabinet, il faut faire un rapport. Mais, là, il y a l'incendie cabinet. Ou après, c'est le juge Modélus Jean-Claude. Ou après que vous voulez regardez, le juge là dit que l'arrivée cabinet à la requête du cabinet Florent, représenté par maître Hans Ludwig Joseph. Hans qui est le juge là. Juge là allé, il dit qu'il y a 2 véhicules complètement calcinés devant. Un Jeep Toyota de modèle RAV4 et un autre pick-up double cabine de marque Ford et de modèle Ranger. Que vous voulez. Et puis mes déclarations Hans. Magistrat, il s'agit d'un incendie criminel qui affecte à la fois la clientèle, l'achalandage et la raison sociale du cabinet. Hans. Et l'aime présenter M. ULCCO, constat ça, vous pouvez regarder dans le rapport qui sortit. Hans dit c'est un coup son tentative d'incendie, ça n'a pas existé. Or, mes déclarations Hans Joseph qui dit que c'est un incendie criminel. Juge la monté qu'il y a 2 machines qui boulaient, ils ont commencé à bouler pot entre cabinet et ils ont promis de retourner parce que c'était à l'époque de budget criminel. Vous savez manifestation ça. Quand il y a Hans a déplacé beaucoup de dossiers importants du cabinet pour si vous retournez pour vandaliser le cabinet pour dossier ça pas perdu. Eh bien, bien dossier jusqu'à présent m'a cherché, pas joindre. Donc le dossier que je vous dis, quand ton dossier me fait près de $250,000. Ce dossier ne m'est pas retourné.
Or, qui ça me présenter? En plus de ça, c'est le procès verbal de constat qui montre que le cabinet maintenant t'es vandalisé, t'es incendié, machine boulée, et puis pour enquêter au campé, on dit, et on sait de mauvaise foi. Pour yon vle banaliser bagay là, pour yon, c'est comme si nous son bagay qui créé, or qui moun qui te fait, ons. Mais, Maître Florent, pour qui ça, il est mentionné, il est indiqué dans le rapport que déclaration patrimoine, ou les différents de... à l'entrée, à différents de sont faits à la sortie. Je vais vous dire une chose pour qui ça l'a différent. Par exemple, on tout. À l'entrée, tu as gagné Kia Sorento, tu as gagné et Santa Fe. Mais qui pas existe encore. Dans la déclaration sortie, on ne peut pas mettre. Par contre, à l'entrée, à la sortie, m'ajouter véhicule ça que m'acheter. Et côté méchant encore. Wendell, où est-ce qu'on est au méchant? D'après mon dit plutôt, côté cousin dans méchant plutôt. Côté cousin dans méchant. Auditeur va comprendre plus. Côté cousin dans méchant. Hans-Joseph méchant. Alors, s'il est méchant, vrai. Méchant. Parce que le capable de travailler, il a fait. Méchant. Parce que le capable Parce qu'il est au courant de tout. Non, s'il n'a pas appliqué la loi, maintenant. Quelle loi? La loi est ou une pas pour tous. pour la loi. Bon, c'est lui qui signe ça. Mais signature. Ou pas qu'à ignorer signature. Ou méchant. Maintenant, côté le méchant. Les ministres qui quitté en fonction, ils ont une indemnité de fonction. 2 500 000 gouttes. Le ministère des Finances, à l'époque, c'était le ministre Ronald Décembre qui m'a moins. Mais comme ça, déposé sous compte moins. Malgré que m'bayo et copie chèque, copie ça, côté m'acheter un nouveau véhicule, m'acheter de véhicule ça, au pral, ouais, en 18 septembre 2018. Laissez-moi pas ministre. Avec COB, l'État ban moyen. Yo ouais COB là sous compte là. Mais yo pas pral dit et m'ba yo preuve, mais yo pas pral dit que COB ça a justifié. Y a dit pas justifié rien. Vous mentez. Mais heureusement qu'il existe des juges. Mais d'abord l'autre bagaille. D'abord l'avancée. Bon bagaille qui est important toujours. Dans le rapport, dans plainte que tu as déposé contre moi, en parlant de Woody Sanon. Woody Sanon pour rien. Non, en fait, Woody Sanon a été instrumentalisé. Par qui? Vraiment, il paraît pour rien. Vraiment, il paraît. Créole parler, créole comprendre. Woody Sanon a été utilisé pour dossier allemand ULCC. Là, plainte Woody Sanon déposé. Gon terrain acheté Debussy. Des dollars caille moyen, 2500 mètres carrés. Yo dit c'est cash mbé. Comme si me prend l'argent cash. Et soit regarde le rapport ULCCA, yo dit plus fort comme yo c'est comme en espèces. Il y a une différence entre comme espèce goutte dollar et il y a une différence entre comme cash. Qui j'en comprendre pour une banque, t'as pas de recevoir tout comme ça yo cash. Non mais au monde, yo t'a de fermer toute banque yo. Et banque ça yo t'a complice. Parce que la loi contre la corruption interdit ça. Yo dit dans plainte que me payer terrain des dollars caille moyen cash. Ça me fait yo so connaît. Mal ka notaire Casagnol. Mais à toute preuve. Gary Brisson Casagnol, mais son côté le signé. J'ai payé Wendell en 11 versements. Et par chèque. Chèque Sogebank, numéro 11325. Chèque Unibank, numéro 158-295. Unibank. La traçabilité est là. Par chèque. Yo dit que me payer cash pour yo détruire, pour yo avilir, tant que son voleur, un bandit de grand chemin. Dans un rapport d'État, vous mentez. Et lorsque vous faites mensonge, vous n'avez plus votre place à l'ULCC. Mais qui sont gagné avec Woody Sanon? Non. On a utilisé Woody. Il y a Woody fausse information. Si c'est vous-même comme Wendell Théodore, un journaliste qui a pile expérience, il a vu que aviol te payé comme cash, aviol te fait ceci, aviol te fait cela, vous n'avez pas le fait check and balance, non. Vous avez pris les mêmes.
Ou t'as gardé pour est-ce que c'est la fiable? Enfonter la gueule. Mais vous dit pas faire, par exemple, vous dit ça, vous dit, vous dit, par exemple, que tout bien me gagner, vous dit tout bien me gagner, moi gagne pendant ministre. Wendel regardez, terrain Caïmoyen. Voilà, notaire Jordanie. 10 mars 2008. Je suis le ministre 8 ans plus tard. Wendel regardez, on terrain me gagner Boudon. L'an 2008 et le 31 mars. Wendel gade, Wendel mon frère gade, on terrain me 7 carreaux de thé à Belot. Pas au prince le 1er décembre 2005, noté à Guy Mario Gay. Tous mes biens, je les ai acquis. Avant d'être ministre. Maintenant, je parle de propriétés Péguiville. Vous te posez une question sur ça. Les deux propriétés Péguiville. Non, ça me pose la question, est-ce que c'est qu'il a acheté bien ça? Est-ce qu'on n'a pas bien acheté pendant le ministre? Oui, ça. Oui. Ça, c'est ma femme qui a acheté. Je vais te dire. L'homme ministre, ou observer l'État ou bien le directeur général, ou tourner un comptable de deniers publics, tout bien grevé d'hypothèque. Ou pas qu'à vendre, ou pas qu'à faire avec. Sans qu'à faire, ou cache ton bien, ou mettez le sous nos petit tout. Laisse ça, c'est pour petit tout lié, il n'y a pas d'hypothèque sur lui. Ou bien on doit faire en façon. Vous avez fait ça? Oui, pourquoi pas? Son pas illégal. Lui, il n'est pas illégal. Non, posez-moi une question. Oui, les deux biens de titre de propriété. Certificat notaire, c'est eux. C'est au cacheté, mais. Madame, moi, cacheté. Qui j'ai l'acheté? En 2017, nous dit madame, moi, fin 2016, elle me fait dossier ça. Dossier $200,000 que on signe un contrat. Elle me fait dossier ça. On dit madame, moi, on doit ouvrir un compte éducation pour les enfants. Je fais un chèque, je paye madame $15,000 américains. Tu me suis? Madame me dit, ok, compte éducation pour les à l'école, à l'université. La sœur de ma femme, Jenan Toussaint, dit madame, moi, lié en contact avec un monde, Péguiville qui a 20 terrains, et que elle n'a pas assez d'argent pour acheter, est-ce qu'elle est intéressée? Madame m'a ouvert un compte, soit BUH, je ne me rappelle pas, $15,000 qui était débat liant pour ouvrir compte éducation, il déposait le sous compte là, et puis il commençait à payer 2 terrains ça qui yon coûté 40,000, l'autre l'a coûté 35,000 si je ne m'abuse, sauf erreur ou omission. Madame moi de 2017 à nos jours, jusqu'à présent, pas pour fin payer. C'est chaque fois touche un cob. Li paye. Dans le rapport ULCCA, c'est comme si terrain payé, tout terrain payé déjà, et c'est faux. Jusqu'à présent, nous douons, madame nous douée pour la payer quand nous terrain. Donc, on ne fait pas commettre de tels crimes à l'endroit de la personne humaine. Je vais prendre 2-3 petits points avec vous, Maître Fleurant, avant que nous finissions. Selon les informations reçues par la commission, tant auprès des services compétents du ministère de la Planification et de la Coopération externe que du ministère de l'Économie et des Finances, le relevé des salaires et autres avantages perçus par M. Fleurant s'élevait à une somme totale nette de 19 366 390 good. Ce pour toutes les fonctions exercées dans l'administration publique durant la période allant de mars 2016 à décembre 2018. À propos des revenus légitimes perçus par son épouse commune en biens, cette dernière a reçu pour la période allant de juin 2016 à décembre 2018 une rémunération totale nette de 6 703 956 gourdes après le prélèvement des charges légales, M. Florent. Qui sont dit sous. Mais ça va faire. Ils contrôlent les copes touchés chaque mois, comme madame m'a touché chaque mois. Ils ont additionné toute sous période 2 ans et demi comme des ministres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Par exemple, ils ont gardé au ministre comme deuxième de résidence, ou un salaire, ou un cadre de débit, ou un qui l'autre bagaille encore, ou une indemnité de fonction qui c'est 1/3 du salaire. Donc, ministère de la Planification, oui, ils ont comptabilisé.
Ils ont vu, oui, c'est exact. Là où ce n'est pas exact, par exemple, ils ne contrôlent pas madame 6 millions, bon, 25 millions. Ils n'ont pas contrôlé, qui a ça, 2 500 000 gouttes ça, que vous avez moins. Ils n'ont pas contrôlé 200 000 ça, ils n'ont pas contrôlé l'autre 250 000 ça, ils n'ont pas contrôlé l'autre comme fait dans le cabinet d'avocat. Pour vous dire que gagner, ils n'ont pas qu'à justifier raisonnablement 75 millions de gouttes qui équivaut à 563 000 $ américains. Or, je n'ai pas besoin de prendre le dossier, 3 seulement. Justifié. Donc le rapport est nul. Le rapport de l'ULCC est nul. Ok, je dis à moi que ou avec nous la matin, ou son avocat, que tout le monde connaît, et il dit tout qu'on passe dans l'autre média déjà, M. Abel Fleur, qui sort quel droit on va exercer, quel droit de recours. Parce que là, si ça, directeur général ULCC a demandé, si la justice répond à lui, je n'ai même besoin d'apprendre nous qu'il y a Barreto. Non, pas du tout. Et par contre, ça, loi. Pas comme ça. Ok. Voilà de quoi il en est. Non. Moi-même, je viens là pour me dire, pour m'affirmer des bagages que je ne connais pas. C'est pas un connaisseur qui vient à challenge. Oui, je vous réponds. C'est pas un challenge que je fais ensemble avant. Mais la question, permettez que je la reformule. Ok. Est-ce que, à la lumière des recommandations formulées dans ce document, dans lequel il a été demandé qu'on mette l'action publique en mouvement, est-ce que, qui ça veut dire? Okay. La mise en mouvement de l'action publique veut dire saisir la justice pour approfondir ça qu'il dit. Maintenant, si la justice trouve coupable, la sentence qui est prévue n'a pas appliquée. Si on trouve pas coupable, rien. Okay. C'est comme ça la justice tout qui a classé sans suite. Okay. Si on voit que pas bon. Et qui sont pas le faire ou même pour éviter qu'il arrive là. Je vais devant la justice. Alors si on invite, je dois inviter parce que je le veux. Parce que je vais vous dire une chose pourquoi je le veux. Je suis avocat. J'ai grandi dans l'arène. Je me rappelle que Feu Wilfrid Léger, quand il devait accepter le dossier de Lafontaine comme stagiaire, il a été demandé à un professeur à la faculté de droit, et Maître Charles Castel, pour lui dire, maître, voilà qu'on me propose le dossier de Roger Lafontaine. Que dois-je faire? Et puis, Charles Castel de lui dire, un grand professeur, hein? Quelle question stupide! Vas-y, mon fils! C'est dans l'orage qu'on grandit! C'est dans l'arène qu'on grandit! Je suis avocat. Ce dossier est un dossier nul. Les seules erreurs graves, les erreurs les plus graves que Anne-Joseph a commises, parce que Anne-Joseph ne fait que ce qu'on appelle le one-man show. Et pour qui ça? Pourquoi il fait le one-man show? Il y a ce qu'on appelle, Wendell, vous êtes très intelligent, évoquons le principe de droit. Gombaré qui dit l'instruction est secrète. Or, avant même que l'instruction de l'affaire soit faite, l'ULCC met-elle sur la place publique. L'ULCC, par sa manière de procéder, commet une entorse à l'instruction d'une affaire. L'ULCC, par la manière dont Anne-Joseph la guide, gêne la justice. L'ULCC, par la manière dont Anne le fait à des fins purement politiques. Il y a des gens qui disent que s'il fait déjà pour l'autre monde, pour qui ça, pour ne pas faire parce que c'est cousin? Non, toute ça le fait avant, il n'est pas bon. Ou pas de droit ça. Si l'instruction est secrète, et puis avant même que le juge légitime ne soit saisi, ou la guébagaille sur la place publique, vous violez la présomption d'innocence. Vous exposez la liberté individuelle. Vous vous attaquez à la personnalité, au renom des gens. L'on apprend un dossier comme ça. Or,
Pas rien qui dit c'est vérité ou abbaye. Son rapport qu'on fait. ULCC n'est pas une juridiction. Ou la gueule dans la rue. Ou exposer madame moun, petite li, famille, tout le monde qui attendait. C'est-à-dire, c'est de manière volontaire que l'ULCC, sous la direction générale de Hans Joseph, est en train de faire du tort à tant de gens de la société. Journée jodi, l'arrivée sous moi par vengeance, eh bien c'est son déclin qui commence. Parce que pourquoi? Je suis un bienfaiteur de Hans. Je l'ai élevé. Très bien. Dans la vie, le bienfaiteur ne peut pas être haï. Le bienfaiteur, j'ai parlé à un avocat hier qui m'a dit, maître, le bienfaiteur, on dit que c'est un témoin gênant. Celui qui a bénéficié de ses bienfaits. Eh bien, il parle well parce que Mounsa connaît celui qui mettait là. Maître Aviol Florent, nous pourrons finir. Bon, peut-être, monsieur a dit côté mal élevé, comme on dit, c'est qui élevé lui. Non, on fait. Papa me toujours dit, maman, vous faites si moun, pas faire sentiment si moun. Très bien. Maintenant, bon, monsieur Bagay, pour nous finir, est-ce que vous pensez que votre passage, vos interventions, si vous voulez, dans les médias, il a suffi pour enlever perception que rapport ça a été créé dans l'opinion par rapport à vous-même? Est-ce que vous pensez que ça suffit? Un. Deuxièmement, est-ce que vous avez l'intention d'exercer un droit de recours quand même par rapport à ça? D'accord. Deux questions, mais s'il vous plaît, bon, me tirer réponse tout coûte. Pour moi, c'est nous river. Nous river, voilà, allez-y. Wendell, ou tellement ouais bagaille la grave, ou me dit mais ce que intervention mieux qu'a suffi. Et c'est ça qui justifiait que le tort qu'on fait à la présomption d'innocence. Là, au fond bagaille comme ça, on dirait qu'il détruit le monde. L'ICA pas suffi. Non, mais pas mettre en doute tout, non. L'ICA pas suffi. Pas mettre ça en doute. Moi-même, et c'est pas rôle, moi, tout. D'accord que c'est pas rôle. Moi-même, moi, évoque un principe. Le principe de la présomption d'innocence. Là, au fond, bagaille comme ça, mais évoque un deuxième, le secret de l'instruction. Mais évoque un troisième, Hans Joseph est en train de gêner la justice dans son cours par sa manière de diriger l'ULCC à des fins personnels. Deuxième aspect, question. En conclusion, sous premier, je fais le tour. L'ICA pas suffit, mais ça permet de créer l'équilibre. Parce que moun yo pas sop, créole parler, créole comprendre. Deuxièmement, droit de recours. D'abord, je suis dans une défense. Je ne peux pas exercer droit de recours. La seule chose, un jour, l'enquêteur pourra être enquêté. Parce que l'enquêteur pourra aussi être enquêté. Un jour, on pourra aussi faire l'audit de l'ULCC. Peut-être qu'on verra bien des choses. Et on dira ce jour-là, l'arroseur a mérité d'être arrosé. Et ça, vous avez des éléments dans mon bout du sortir? L'avenir dira le reste. Est-ce que vous avez l'intention même de demander ça, faire produit demande là, en bonne et due forme, en bon avocat, pour investiguer sous ULCC? L'avenir dira le reste. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? Oui, on peut le faire. Est-ce que la loi prévoit ça? La loi le prévoit. Dans qui ça? Dans quel article? La Cour des comptes. Pour investiguer sous l'ULCC? Ça va faire, oui. L'UCREF qui a investigué sous le directeur général de l'ULCC, oui. Pourquoi pas? On va dire dans quel article ou ça? Dans le décret UCREF là, on est capable de faire, pourquoi pas? Maître Florent, merci un peu pour participation à l'émission matin. J'espère que vous arrivez à dégager conscience et par rapport à ce que vous pour dire aujourd'hui en guise de justification des dépenses que vous effectuez, acquisitions que vous faites et en référence à rapport ça qui rend public mardi 3 septembre. Passons bonne journée, n'a pas l'autre là. À moi de vous remercier et que Dieu bénisse la République. Vive la République et vive Haïti. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Maître Aviol Florent. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins,
simultanément sur radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièces et Lisa Loto.